Au sommaire de cette édition, un pas important a été franchi dans la mise en œuvre des recommandations issues des accords de Doha, signés en 2022 entre le gouvernement et les groupes politico-militaires. Le document sur la politique nationale du programme des démobilisations, désarmement et réinsertion DDR a été officiellement entériné lors d'un atelier marquant une avancée significative vers la stabilisation du pays. Détail suivant. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la désinformation au Tchad, Salam Peace Initiative, le média pour le développement et le groupe Tchad Info TV ont signé un accord de partenariat. Cette convention vise à promouvoir la paix à travers le journalisme de solution, un modèle qui met en avant des approches constructives pour traiter les défis sociétaux. Mesdames, Messieurs, bienvenue au 13h45. La Salam Peace Initiative, le média pour le développement et le groupe Tchad Info TV ont signé ce jeudi une convention de partenariat visant à promouvoir la paix, renforcer le journalisme de solution et lutter contre la désinformation. Ces mémorandums d'entente marquent une étape clé dans la construction d'un paysage médiatique plus responsable au Tchad. Guémé Moussa, Guémadi Aristide. Ce mémorandum d'entente a pour objectif de promouvoir la paix à travers la production de contenus qui seront diffusés par le groupe Tchad Info. 3 ans après sa création, Salam Peace Initiative intervient dans plusieurs domaines, notamment la résolution des conflits, l'éducation à la paix, la négociation communautaire et la lutte contre le discours de haine. Nous menons beaucoup d'activités. C'est important justement d'avoir une bonne visibilité de nos actions et utiliser également les médias, les plateformes numériques pour amplifier notre message, surtout autour de la culture de la paix. C'est un plaisir pour le directeur général de Tchad Info de signer ce partenariat. Au niveau de l'ONG MEDEF, comme vous le savez, c'est Médias pour le développement, nous œuvrons pour la promotion de la paix, de la cohésion, et nous luttons contre la désinformation à travers un journalisme de solution. Donc, étant donné que la thématique de la paix est notre objectif principal, nous sommes heureux de faire cette opération de signature de convention avec Salam Peace et Tchad Info. Ensemble, nous sommes capables de pouvoir produire du contenu à même d'influencer et de pousser et de développer la culture de la paix dans notre contrée. Après une longue collaboration avec le groupe Tchad Info, ce partenariat aboutit aujourd'hui à la signature d'un mémorandum d'entente qui permettra de produire davantage des contenus de sensibilisation. Je le disais dans les sommaires, la Commission nationale chargée de la mise en œuvre du programme de démobilisation, désarmement et réinsertion DDR a clôturé ce mercredi 19 mars l'atelier de validation technique de la lettre de politique nationale du DDR dans un hôtel de la capitale. Cette validation concrétise une des principales recommandations issues de l'accord de paix de Doha, signé en 2022 entre le gouvernement et les politico-militaires. Le compte rendu de Mbalassemi Manuel et Ralombay Bonaventure. Après 2 jours de travaux, le document sur la politique nationale du DDR a été examiné en détail par les participants, composés des partenaires techniques et financiers, ainsi que des membres de la commission. Les critères d'éligibilité des groupes politico-militaires et leurs cibles ont été maintenus. Des ajustements ont été apportés pour que le document réponde aux normes internationales d'un programme DDR. La vice-présidente de la Commission nationale chargée de la mise en œuvre du programme DDR explique les prochaines étapes pour l'adoption et l'exécution finale du document. Une équipe restreinte du comité technique de la Commission nationale DDR, avec ses appuis techniques habituels, se chargera d'intégrer vos précieuses recommandations et afin de finaliser le document qui sera validé politiquement par le gouvernement tchadien et rendu public à la suite de la cérémonie officielle. Avec la validation de ce document, le Tchad franchit une étape supplémentaire dans le processus de réinsertion socio-économique des ex-groupes politico-militaires, renforçant ainsi les bases d'une paix durable.
Autre chose à présent, la vente de poissons par des hommes au marché intrigue de nombreux N'Djaménois. Au marché de Taradona, un nombre croissant des jeunes hommes confrontés à la précarité économique se tournent vers cette activité pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Parmi eux, Franck, étudiant en sociologie le jour et vendeur de poissons pendant ses heures libres, raconte son quotidien au milieu des vendeuses. Reportage signé Aimé Dolinassou. Lorsqu'il n'est pas en salle de classe pour ses cours de sociologie, c'est ici, au marché de Taradona, que Franck exerce une autre activité, vendeur de poissons frais. Depuis 3 ans, cet étudiant consacre son temps libre à ses métiers, un domaine où jusqu'à présent, les femmes règnent en maîtresse absolue. Mais avant, au début, ça nous rapportait beaucoup de choses, mais maintenant, il n'y a pas le marché. Ce n'est plus comme avant. Oui, ça me permet un peu de me prendre en charge, vu que je suis un étudiant, donc j'ai mes temps libres, donc je viens me débrouiller un peu pour trouver quelque chose. Comme lui, des centaines de jeunes hommes se sont tournés vers la vente de poissons par nécessité, malgré le regard parfois sceptique de la société. Avec un peu de chance, ils finissent par fidéliser leur clientèle. Moi, je préfère payer les poissons avec les garçons parce que ils vont me donner ça à bon prix. Si. Et les femmes, pourquoi vous ne voulez pas acheter avec les femmes? Les femmes, bien sûr que les poissons, elles trouvent ça à bon prix, mais elles vendent ça trop cher. C'est pourquoi je préfère payer avec les garçons, les hommes. Pourtant, les plus conservateurs préfèrent toujours acheter auprès des vendeuses traditionnelles. De N'Djamena rendons-nous à Doba où la ville est plongée dans l'obscurité depuis plusieurs semaines en raison d'une coupure d'électricité prolongée. Cette situation a de lourdes conséquences sur les activités génératrices de revenus, notamment en cette période de Ramadan. Pour mieux comprendre l'impact de cette panne, notre correspondant à Doba a sillonné ce 19 mars plusieurs secteurs d'activité publiques et privées. Suivez ce reportage de Tolobé, Dieudonné et Habib Anguini. Dans les services publics, les entreprises privées et les ONG de Doba, l'absence d'électricité dure depuis près de 3 semaines. Cette situation complique le quotidien de la population de Doba. Le manque d'électricité a également un impact économique direct. Le prix d'une barre de glace est passé de 500 à 2000 francs CFA, rendant la vie encore plus difficile pour la population locale. Et du moment où il y a manque d'électricité, on est obligé de démarrer le groupe tous les jours. Et ça fait que ça joue tellement sur la manière que le groupe doit fonctionner, tout ça. Donc j'en appelle toujours à nos autorités. De grâce, on a assez souffert. Une ville qui produit du pétrole et qui n'a pas d'électricité, c'est lamentable. On va encore parler de l'existence d'une électricité dans la ville de Doba. Doba, c'est un gros village abandonné, on ne parle pas de l'électricité. 2 fois, c'est lorsque les autorités arrivent d'abord, les gens se grouillent pour nous laisser 1 heure, 2 heures d'électricité. Après eux, il n'y a rien. Comment imaginer qu'en avril, nos frères musulmans sont en Ramadan, depuis 1 semaine, il n'y a pas d'électricité. C'est pas normal. La Société nationale d'électricité SNE de Doba attribue cette situation au manque de ravitaillement en carburant. Elle assure néanmoins que le problème devrait être résolu sous peu. Face à cette pénurie d'électricité, plusieurs services et ménages se tournent vers des solutions alternatives, comme les panneaux solaires, les groupes électrogènes, pour pallier le manque de courant. 3 informations majeures à suivre dans cette édition, présentée par Guinou Cynthia. Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont rencontrés à Doha le 18 mars sous la médiation de l'émir du Qatar pour discuter de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Cependant, l'opposition congolaise exprime un fort scepticisme quant à l'efficacité de ces rencontres, craignant qu'elles n'apportent pas de solutions concrètes. Des leaders comme Prince Epenge et Olivier Kamitatou critiquent ces sommets, appelant à un dialogue congolais et au retrait des armées étrangères, tout en soutenant les initiatives des religieux de la CENCO, ECC. Au Burkina Faso, 2 médias en ligne ont été convoqués par le Conseil supérieur de la communication, l'instance de régulation des médias. Le 3 mars dernier, ces sites d'actualité avaient publié des extraits d'un discours du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, sur leur page Facebook.
Cette sortie du président avait été diversement appréciée par les internautes avec dans les commentaires des mots parfois malveillants, discourtois, voire injurieux selon le Conseil supérieur de la communication qui a donc décidé d'auditionner mardi 18 mars les responsables de ces médias. C'est la fin de calvaire pour le sous-préfet de l'arrondissement d'Idabato dans le sud-ouest du Cameroun. Roland Ewane avait été enlevé par des hommes armés le 1er octobre 2024 et conduit vers une destination inconnue dans cette région anglophone du Cameroun, parcourue par divers groupes armés et mouvements indépendantistes anglophones. Il est réapparu libre ce lundi 17 mars en début de soirée et a été conduit sous forte escorte le lendemain à Buea, la capitale régionale du sud-ouest. Point final à cette édition, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information en continu.